Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'astromancie consacrée au signe du mois de mars 2020. Donc j'espère que vous allez passer un bon mois de février. Comme pour toutes les autres vidéos du mois de mars, je voulais commencer par vous remercier de tous les gentils retours que vous m'avez fait par commentaire ou en vous abonnant ou en partageant ou en likant. Enfin, je suis particulièrement sensible à vos commentaires et j'étais assez surprise parce que quand je me suis lancée le mois dernier, je ne savais pas du tout dans quoi je m'aventurais et donc ça m'a fait vraiment très très plaisir. Donc voilà, je voulais vous en remercier chaleureusement. Alors, il me reste deux signes à étudier, donc voilà, on va tout de suite en désigner un. Hop, et ce sera le signe du Capricorne. Capricorne, il restera donc que le Cancer à étudier pour le mois de mars. Alors, je vais faire, comme je fais d'habitude, un petit tirage du jeu des portes de l'intuition. Hop, pour nous donner la voie à suivre, un conseil, une guidance, un message, une remarque, donc pour les Capricornes, pour mars 2020. Hop. Alors, Capricorne, mars 2020. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, je vous montre la carte. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, c'est vrai que parfois, vous les Capricornes, vous pouvez être un petit peu abrupts. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas gentil, mais ça veut dire que vous êtes souvent concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Quand vous vous êtes donné un but, eh bien vous mettez tout en place pour l'atteindre. Et que parfois, comme ça, de temps en temps, il se peut que vous ayez une certaine froideur dans le relationnel avec les gens. Alors je ne dis pas que c'est vrai pour tous les Capricornes, ça dépend bien sûr de beaucoup d'autres choses. Mais ça peut arriver. Donc là, le conseil, c'est de faire attention à l'emploi de certains mots et à toujours garder l'esprit positif. Alors maintenant, je vais demander à l'oracle des anges un message supplémentaire pour les Capricornes pour mars 2020. La famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Voilà un message qui est long et complet. Donc, il est question de la famille. Alors, je vais maintenant poser les cartes pour faire l'astromancie avec l'oracle du soleil. Donc, pour les Capricornes, pour mars 2020, Capricorne, mars 2020. Alors, voilà, j'aimerais avoir des messages pour les Capricornes pour mars 2020. Alors, hop. Donc, l'ascendant, c'est l'état d'esprit du moment, la situation. Maison 2, les finances, les compétences, les atouts. Maison 3, les frères et sœurs, la communication, l'entourage immédiat. Maison 4, le foyer, la famille et le domicile. Maison 5, les relations sentimentales, mais également la créativité et les enfants. Maison 6, le travail au quotidien, mais également la santé. Maison 7, on a la carte de la santé. Donc la maison 7, c'est les autres et par extension le partenaire. Maison 8, ce sont les épreuves un petit peu de la vie, les choses cachées, les héritages. Maison 9, la spiritualité, les hautes études, les pays étrangers, les langues étrangères et les espoirs.
Maison 10, la carrière et ou la vie sociale. Maison 11, le cercle amical. Et maison 12, ce qu'on a au fond de soi, l'inconscient, ce qu'on a dans son inconscient ou également ce qui s'est passé avant qu'on pose les cartes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je remarque de beau? Alors, on a deux cartes du soleil. On a une, deux, trois, quatre, cinq cartes de Mars. Alors, disons, cinq cartes de Mars, là. Mars, c'est l'esprit de conquête, hein, c'est le guerrier, c'est celui qui passe à l'action, il avance tout feu, tout flamme. Donc là, on a 5 cartes de Mars, 2 cartes de Jupiter, 2 cartes du Soleil, 2 cartes de Mercure, une carte de la Lune. Donc quand même, là, le jeu, il est nettement dominé par la planète Mars. Ça peut donc signifier qu'il va y avoir de l'action ce mois-ci pour les Capricornes. Et puis, je regarde au niveau des maisons, si quelque chose ressort. On a deux fois le chiffre 4, deux fois le 6, 11, 1, 2, 9, 12, 9, 10. Non, au niveau des maisons, il n'y a rien de spécial à ajouter. Il s'agit surtout de la planète Mars. Alors, on va commencer avec la carte qui ouvre le jeu, qui est une carte de Jupiter. Donc Jupiter, Jupiter, c'est la planète, elle est positive, c'est l'expansion, c'est aussi les gens qui sont haut placés, les juges, les magistrats, enfin ceux qui décident. C'est également la religion, la spiritualité. Et là, avec cette carte qu'on a beaucoup sortie, elle concerne beaucoup d'entre vous, là, la carte des principes. On voit un petit bonhomme qui part à l'aventure, là, qui s'apprête à quitter son village ou sa ville, à passer un Porsche pour aller vers l'inconnu. Là, il est question voilà, de vouloir se lancer peut-être dans une nouvelle aventure, de vouloir s'aventurer vers des choses qu'on ne connaît pas. Ça peut aussi signaler pour certains d'entre vous que vous avez ce mois-ci un intérêt particulier pour tout ce qui est la spiritualité, les hautes études, la psychologie, les langues étrangères, ou simplement que vous avez des velléités aussi peut-être de partir à l'étranger, que ce soit pour vous y installer ou que ce soit par exemple pour les vacances. Voilà pour la carte des principes. Alors clairement dans le tirage tel qu'il est fait là, avec toutes ces cartes de Mars, là, on voit clairement que vous avez besoin ou vous sentez le besoin d'affirmer votre autorité. Alors par exemple, si vous avez pris un poste à responsabilité, si vous gérez une équipe, si vous avez voilà, des gens à diriger, on sent que vous voulez affirmer votre autorité. Vous voulez affirmer votre autorité en tant que manager, par exemple. Et puis, vous allez aussi être un peu dans la critique, avec cette carte qui s'appelle d'ailleurs la critique, Mars en Vierge. Ça signifie que vous allez être un peu tatillon. Vous allez regarder dans les moindres détails. Vous voulez être sûr que tout avance comme vous voulez. On sent qu'il y a un enjeu quand même. Il y a un enjeu professionnel parce qu'on retrouve ici aussi deux cartes de Mars où c'est comme si on avait un challenge à passer et on ne veut pas se louper, on veut pas rater le coche. Donc on va tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. On a des atouts certains, hein, on a des compétences, on a beaucoup de compétences, bon, déjà on a le pouvoir avec cette carte-là, hein, normalement. Et donc on va mettre tout ce qui est dans son pouvoir, justement, dans ses compétences, dans ses facultés, au service de sa carrière. Hein. Et là on voit que vous voulez, c'est comme s'il y avait c'est un peu comme si c'était une épreuve à passer, hein, comme un défi que vous voulez à tout prix relever. Et là, on voit que vous y mettez énormément de détermination. Alors, si vous n'êtes pas dans la position d'un manager ou d'un chef de service ou d'un chef d'entreprise, ça peut vouloir dire également que déjà, vous mettez beaucoup d'énergie pour essayer d'améliorer vos revenus, votre niveau de vie, hein, quoi que vous fassiez. Hein. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous êtes votre propre chef, eh ben, vous allez, c'est pareil, vous n'allez rien laisser passer. C'est-à-dire que tout va passer au crible de votre analyse. Hein. Vous allez analyser les chiffres, analyser les situations, analyser votre activité. Et puis, vous allez peut-être aussi, par exemple,
devoir défendre votre dossier face à un banquier ou face à un investisseur. Ça peut vouloir dire ça. Si par exemple vous êtes étudiant, eh bien ça peut vouloir dire que là, ce mois-ci, vous allez mettre un coup de collier dans vos études, dans votre apprentissage, que vous allez regarder les choses de très près, dans le détail, et que vous allez défendre, je ne sais pas moi, par exemple, un exposé, une présentation, un travail, euh, dans le but, bien sûr, de gagner, hein. Pas seulement de gagner, mais d'être en plus dans les premiers, quoi, hein. C'est même pas le diplôme là que vous cherchez à obtenir, c'est carrément la mention, hein, avec ces cartes-là. Alors, on voit également que dans le foyer, eh ben ça peut créer quelques conflits parce que comme vous êtes complètement orienté vers votre carrière ou vers vos études ou vers votre vie sociale, hein, adapté selon les cas, eh bien du coup vous êtes peut-être cette énergie-là de gagnant, on la retrouve peut-être un petit peu au foyer aussi. Alors, donc ça peut créer quelques petites tensions, mais rassurez-vous, sans gravité. Ce que ça peut vouloir signifier aussi, c'est que vous allez mettre de l'énergie pour défendre, alors soit conserver un logement, soit faire l'acquisition d'un logement. Si vous êtes par exemple dans une situation où vous devez vendre ou acheter quelque chose, donc là vous allez également y consacrer de l'énergie. Et puis, dans un autre genre aussi, ça peut, si vous êtes par exemple dans le monde agricole, vous êtes peut-être en train d'essayer de défendre une terre, un terroir, une appellation par exemple. Vous mettez de l'énergie à la fois pour votre lieu de vie, mais également pour votre position sociale ou professionnelle. Là, il y a beaucoup d'énergie, là, hein. C'est comme si vraiment vous étiez à fond la caisse là, hein, et que voilà, là vous êtes parti et vous êtes décidé, déterminé, et vous ne lâcherez pas tant que vous n'aurez pas remporté la victoire que vous attendez. Dans un autre domaine, si vous êtes en situation par exemple de séparation ou de divorce, cette carte peut vouloir signifier que vous allez vous battre pour la garde des enfants ou pour garder le domicile. C'est une possibilité aussi. Ça ne parlera pas à tous, hein, bien entendu, en tout cas, je l'espère. Là, dans la maison 5, on a encore une carte relative au foyer, à la maison. Alors, c'est une carte de Mercure. Alors, si vous êtes étudiant, ça peut vouloir dire que vous allez passer plus de temps à étudier à la maison, au domicile, hein. Mercure, c'est la carte des études, c'est la carte aussi de tout ce qui est les écrits, la communication. Donc, par exemple, vous pouvez aussi être quelqu'un entouré de livres chez vous parce que vous adorez lire, ou vous pouvez avoir un attrait aussi pour l'écriture. C'est une très bonne carte si vous êtes, enfin, quoi que vous fassiez au niveau des études, au niveau intellectuel, ou dans le cadre d'un hobby ou d'une passion liée avec l'écriture, l'intellect, la, le, enfin toutes les activités qui demandent de la réflexion, y compris d'ailleurs les travaux manuels, hein, parce que Mercure, c'est aussi la capacité de se servir de ses mains, donc d'écrire, mais aussi de faire des travaux manuels. Donc là, c'est une carte, c'est un mois qui est plutôt facilité, hein. Vous pouvez aussi passer beaucoup de temps à téléphoner, parce que c'est aussi la communication verbale, ou par exemple faire la connaissance de quelqu'un, parce que c'est la carte aussi des relations sentimentales, qui va vous amener à beaucoup échanger, beaucoup se téléphoner, s'écrire, s'envoyer des mails, des textos, ce genre de choses. Ici, dans la maison 6, alors on a une magnifique carte qui s'appelle la fortune, une carte du soleil en lion. Le soleil est en domicile dans le signe du lion, donc il y est particulièrement à l'aise. Et donc là, bah, ça signifie la chance, la victoire, le succès. Alors on est dans le domaine de la santé et dans le domaine de la vie quotidienne. Donc au niveau de la santé, bah, s'il y avait eu un pépin, c'est plutôt signe de guérison, de rémission. Enfin, ça va nettement mieux puisqu'on retrouve une bonne énergie vitale avec le soleil. Si on est plutôt dans la vie quotidienne, eh ben, écoutez, ma foi, on a pas mal de charisme. Euh, on est, euh, on est bien vu dans le cadre de son travail au quotidien, on est plutôt apprécié, on est plutôt solaire, on est plutôt charismatique. Donc c'est plutôt de bon augure par rapport au fait que vous vouliez
quelque chose en relation avec votre vie professionnelle, ou que vous défendez un projet, ou une idée, ou un service, donc c'est une carte qui est extrêmement positive. euh, Enfin, c'est très positif déjà qu'elle soit sur la table, et elle vous sera extrêmement positive dans le domaine de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne. Bien sûr, elle symbolise le succès et la victoire. Et elle a même le pouvoir d'atténuer les cartes un peu négatives du tirage. Donc, elle est vraiment de bon augure. Alors, peut-être que ce que j'entrevois là, c'est que effectivement, entre les mots où on vous demande, on vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors avec toute cette énergie martienne là que vous déployez, effectivement, il faut quand même essayer de garder une certaine rondeur, ce qui n'est pas toujours le fort le fort des Capricornes. Et puis également avec la carte de la dispute là dans le foyer, on vous rappelle quand même un peu à vos obligations familiales. Et affective, hein, parce que bon, vous êtes des gens très responsables, les Capricornes, vous êtes peut-être les signes les plus fiables du zodiaque, donc on peut compter sur vous. Mais là aussi, peut-être qu'il vous est demandé de mettre un petit peu de rondeur aussi dans la famille, au foyer, parce que emporté par votre projet et puis peut-être cette victoire là au bout du chemin, peut-être que vous êtes un peu moins présent, un peu moins patient peut-être dans le cadre du foyer. Donc là, il vous est demandé peut-être de faire un petit peu attention à ça ce mois-ci. Mais enfin, rien de bien grave, hein. On a tous nos moments d'humeur et puis des moments où on est un peu moins présent ou un peu ou préoccupé par autre chose et du coup, on peut peut-être sembler un petit peu lointain comme ça. Alors ici, dans la maison 7, qui est la maison des autres, également du partenaire de vie, on a la carte de la santé, avec là aussi un très beau soleil qui culmine. Donc là, ça signifie évidemment de bonnes choses pour la santé. C'est aussi, le soleil, c'est toujours une victoire, une réussite, un succès. Alors peut-être que là, tout simplement, une interprétation possible, c'est que vous allez faire peut-être plus attention à votre régime alimentaire, à votre santé d'une manière générale, mais surtout à votre régime alimentaire. Peut-être que vous avez décidé de changer de mode d'alimentation, peut-être que vous avez décidé de faire un régime, ou votre partenaire a décidé de faire un régime, vous savez, enfin ce genre de résolution qu'on prend tous plusieurs fois par an. Tiens, je vais faire un régime, tiens, je vais manger moins de viande, tiens, il faut qu'on mange plus de légumes, voilà, enfin. C'est donc de bien extraordinaire, si vous voulez, mais c'est toujours bien d'avoir des cartes du soleil sur la table. Donc de toute façon, si vous entreprenez ce genre de régime ou de changement alimentaire, eh bien ça se passera bien ça vous fera le plus grand bien visiblement. Alors ici, dans la carte des choses cachées, un petit peu aussi des choses comme ça qui arrivent sans qu'on s'y attende, on a la carte de l'indépendance. Donc là, moi ce que ça me fait dire, c'est que voilà, vous êtes à fond dans un projet professionnel, vous êtes peut-être salarié, vous êtes peut-être dans une grande entreprise, et vous avez quand même des velléités un peu d'indépendance, il vous manque peut-être quelque chose dans votre vie pour être complètement épanoui. Donc vous êtes à la recherche de curiosité, d'originalité, de choses qui changent de l'ordinaire. Vous avez peut-être entrepris d'étudier un domaine qui vous passionne, quelque chose qui vous sorte un petit peu de cette ambiance là où vous êtes à fond les ballons là, pendant le mois de mars. Ça peut aussi dire que vous avez dans votre cercle amical des gens un peu originaux, de tous horizons, des gens, vous pouvez avoir autour de vous, je ne sais pas moi, des gens qui sont dans des domaines d'activité qui n'ont rien à voir avec le vôtre. Et puis, bah, vous vous nourrissez de ça, vous vous nourrissez de leurs particularités, de leurs différences, et ça vous va bien. Avec la carte de l'agitation, ici on a Mercure en bélier. Donc le bélier déjà il est fougueux, hein, et, il avance vite. Et puis Mercure, lui, c'est pareil, il réfléchit très très vite, euh, il,
il n'arrête pas de faire travailler son mental, il fait beaucoup d'allées-venues. Donc là, on voit que vous vous agitez pour un projet. Alors, il ne faut pas non plus partir dans tous les sens, il faut rester un petit peu structuré quand même. Donc là, il vous est demandé de réfléchir, de prendre un temps de recul, de vous poser un petit peu dans ce mois de mars, de trouver des temps de repos pour faire le point, prendre du recul dans le but de mieux repartir. Ici, on voit vraiment que dans la carrière, dans votre vie sociale, dans votre entourage professionnel, on voit qu'il y a vraiment il y a de la concurrence, hein. Alors, est-ce que vous êtes en train de défendre un dossier qui vous tient pas cœur et vous le défendez vraiment, mais alors avec vos tripes? Ou est-ce que vous êtes en train de travailler sur un dossier pour battre la concurrence? Là, il y a vraiment cette idée de combat, de compétition. Alors, dans un autre domaine, ça peut aussi vouloir dire tout simplement que vous voulez vous remettre au sport. Ça peut aller aussi avec l'idée de régime là qu'on avait tout à l'heure. Mais si vous vous remettez au sport, vous allez vous mettre dans un sport de compétition. Vous n'allez pas faire du sport comme ça pour faire du sport, hein. Vous aimez bien la compétition. En tout cas, durant ce mois de mars, il y a cette énergie vraiment de vouloir tout gagner, quoi. Alors, au fond de vous, là, ce qui arrivait avant qu'on pose les cartes, hein, en fait, ce qui vous motive, et c'est peut-être inconscient, c'est cette envie euh, de plaire, d'être fier de vous et qu'on soit fier de vous. Voilà, il y a un besoin de... Alors, c'est de la reconnaissance, mais la reconnaissance, souvent, c'est dans le côté professionnel. Là, on sent que c'est par rapport à vous-même. Vous avez envie voilà, vous avez envie de vous prouver des choses à vous-même ou de prouver des choses à votre entourage proche. Il y a cette notion de vouloir, voilà, à tout prix démontrer que vous êtes quelqu'un de bien et vous êtes forcément quelqu'un de bien. Hein, voilà, il y a quelque chose là au fond. C'est peut-être une blessure d'enfance, c'est peut-être une revanche sur quelque chose du passé qui vous a sûrement blessé et qui vous conduit aujourd'hui à vouloir prouver que vous êtes en capacité de gagner. Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand pour avoir des détails peut-être un peu plus précis. Alors, pour les Capricornes, pour mars 2020, Capricorne, mars 2020, j'aimerais avoir un peu plus d'informations. Capricorne, mars 2020. Alors vous pouvez avancer la vidéo hein, quand je bats les cartes. Hein. Hop, Capricorne, mars 2020. Alors, le cavalier, l'anneau, le renard, l'enfant, le nuage, le livre, le cercueil, les poissons, la cigogne, le jardin, les chemins et la croix, serpent, l'encre, le monsieur, l'arbre, les souris, le cœur, le soleil, la consultante ou la femme, la faux, l'étoile, le trèfle, le bouquet, le lys, la tour, la maison, l'ours, le mont, la clé, les oiseaux, la lune, le chien, le fouet, la lettre et le bateau. Alors, ici, avec ces trois cartes-là, donc on a le cavalier, l'anneau et le renard. Alors, si je lis les cartes vraiment comme ça, la première chose qui vient, c'est un nouveau contrat de travail. Le cavalier apporte une nouvelle, le renard représente le travail
Et l'anneau représente les contrats, les alliances, les partenariats. Donc là, il y a quand même beaucoup de chances pour ceux d'entre vous qui sont à la recherche d'un emploi, de trouver un emploi au mois de mars. Pour ceux qui ont déjà un emploi, de peut-être avoir, eh ben, de changer d'entreprise parce que vous avez trouvé quelque chose de mieux ou qui vous convient mieux. Là, il est vraiment question d'emploi. Alors une autre interprétation qui n'a absolument plus rien à voir, c'est qu'on peut découvrir que la personne avec qui on vit ou avec qui on est un petit peu rusée, un petit peu manipulatrice, hein. Ça peut vouloir dire ça si on se place du côté plutôt du domaine affectif. Mais là, vraiment, ce qui me vient, c'est quand même un nouveau contrat de travail. Dans la maison 2, qui est la maison donc des biens matériels, de l'argent, des compétences. Alors, donc là, c'est comme s'il apparaissait des doutes. On a découvert quelque chose, on fait une découverte, on prend conscience de quelque chose qui vous fait douter, mais de façon passagère. Ou alors on a une envie comme ça qui émerge suite à une découverte. Alors est-ce que par rapport à votre entreprise, puisqu'ici c'est quand même une carte de 10, est-ce qu'on fait une découverte par rapport à l'entreprise, aux finances de l'entreprise, qui vous conduisent à douter parce qu'on ne s'attendait pas à... voilà, il y a peut-être eu des annonces dans l'entreprise hein, euh, qui vous font douter, quoi, qui vous perturbent un petit peu. Dans un tout autre domaine, ça peut vouloir dire aussi si vous avez dans votre entourage des jeunes ou des enfants déjà grands, ça peut tout simplement parler de l'obtention d'une bourse. Peut-être qu'on s'inquiète, peut-être qu'on est en train de déposer un dossier en vue d'obtenir une bourse et puis qu'on s'inquiète un petit peu à ce sujet-là. Autrement, dans un autre domaine, il peut s'agir d'un enfant un petit peu perturbé et qu'on va emmener peut-être chez un psychiatre, enfin un psy, quoi, ou suivre une petite thérapie, parce qu'on a un enfant chez soi qui est un petit peu perturbé. Mais c'est passager, hein, de toute façon. Il n'y a pas de choses qui durent là. Dans la maison 3, on a le cercueil, les poissons, la cigogne. Alors, dans la maison 3, alors il se peut que si vous êtes dans le commerce, par exemple, qu'il y ait eu, qui est plutôt une baisse de clientèle, une baisse de chiffre d'affaires, enfin, il y a un changement qui s'amorce là. Il se peut aussi que on se rend compte qu'on a fait des dépenses un petit peu, on a dépensé un petit peu trop de sous là dernièrement, et puis qu'on essaye de remettre tout ça à plat. Ça peut vouloir dire ça également. Ouais, ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir un changement un petit peu dans les affaires là, peut-être un. Alors, soit si vos affaires n'allaient pas très bien, un regain d'activité, un changement positif, soit un petit ralentissement mais qui ne durera pas ou qui vous conduira à prendre des décisions pour changer, pour apporter les changements nécessaires. Euh, oui, c'est ça. Dans la maison 4, alors on a le jardin, le chemin et la croix. Donc là, qui recouvre la dispute. Alors il se peut que au sein du foyer, au sein de la famille, là, il y ait eu euh, une décision, il soit passé quelque chose dans le cercle familial qui vous attriste un petit peu, qui vous peut-être vous pousse à moins fréquenter certaines personnes, à prendre un petit peu de distance avec certaines personnes dans le cadre de la famille. Il y a un choix. Alors, est-ce qu'il y a une fête organisée dans la famille et il y a des décisions qui ont été prises pour l'organisation de cette fête qui ne vous conviennent pas et du coup vous êtes un petit peu contrarié, c'est une possibilité. Euh, Ça peut aussi vouloir dire qu'on va mettre un peu de distance avec peut-être certaines personnes de son entourage, famille ou amis, voilà,
il y a comme un froid là, il y a comme un froid dans le cadre du foyer ou du cercle d'amis proches. Alors, les serpents, l'encre et l'homme. Alors là, il y a deux possibilités aussi très différentes. Alors, si vous êtes une femme célibataire, par exemple, ou si vous êtes célibataire en général, il se peut que vous fassiez la connaissance de quelqu'un qui soit une personne stable, bien ancrée dans la vie, expérimentée, euh, peut-être quelqu'un de plus mûr, hein, pourquoi pas, de plus âgé. Une autre signification aussi, comme on avait beaucoup de Mars là, et qu'il était question de compétition, de concurrence, là ça dénote que le concurrent, il y a quelqu'un qui s'acharne contre vous quand même, hein. C'est comme si quelqu'un euh, vous en voulez, vous avez dans le viseur et s'acharne un petit peu contre vous. Ça peut être une possibilité aussi. Une troisième possibilité, c'est que vous êtes bien ancré dans votre travail, bien installé, bien reconnu, et que du coup, vous suscitez la jalousie de l'entourage, hein. Alors ça peut être valable dans le milieu professionnel comme dans le milieu sentimental, hein. Par exemple, on peut ne pas forcément être accepté par la belle famille et ça peut générer quelques tensions, d'où peut-être aussi cette notion un peu de tristesse et de devoir faire le tri dans l'entourage familial. C'est une possibilité parmi d'autres, hein. Après, voyez comment ça résonne pour vous. Tout ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc, prenez ce qui semble convenir à votre situation. Et puis, autrement, je vous invite à aller voir aussi, comme je vous le dis à chaque fois, vos signes ascendants ou vos signes lunaires qui peuvent apporter un complément d'information. Parce qu'il y a des mois où c'est plus l'ascendant qui va parler, d'autres où ce sera plus le signe solaire. Donc voilà, je vous invite moi à aller jeter un petit coup d'œil aussi du côté de l'ascendant et du côté du signe lunaire. Alors ici, on est dans la maison 6, on est dans la maison de la santé, de la santé, de la vie quotidienne. Alors là, on avait un beau soleil là, qui, qui, euh, qui brillait de tous ses feux. Ici, on a justement on a la symbolique de la santé et on a les souris et le cœur. Alors, ça peut vouloir dire tout simplement que vous êtes un petit peu stressé en ce moment. Vous êtes un peu stressé parce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et vous êtes en train de déployer une énergie phénoménale pour y arriver. Dans un autre genre, ça peut dire aussi que peut-être il y a quelques tensions, peut-être quelques tensions avec votre partenaire en ce moment, qui vous stresse, qui vous fatigue, qui vous perturbe un petit peu. Ou alors, ça peut, encore troisième solution, vouloir dire que le partenaire ou la partenaire de vie est en ce moment un petit peu stressé ou un petit peu de tension. Alors tension nerveuse, médicale, mais tension aussi au sens, voilà, on est tendu, quoi, hein. Là, il y a quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose qui vous travaille, peut-être dans le domaine affectif. Euh, alors, est-ce que, je ne sais pas, vous attendez euh, des résultats médicaux? Est-ce que vous attendez confirmation d'une grossesse, par exemple, qui tarderait à venir ou qui n'arriverait pas et que du coup, voilà, ça perturbe un petit peu tout le monde? C'est une possibilité parmi d'autres, hein, là aussi, hein. Alors, dans la maison des autres et du partenaire, on a le soleil, la consultante, et la faux. Alors là, euh, donc, il y a, il y a comme une rupture là qui s'opère. Alors, une rupture avec peut-être une femme de votre entourage professionnel, parce qu'on est dans la maison 6. Quelqu'un euh, quelqu'un peut-être de plus haut placé que vous. Il y a comme une dispute, il y a quelque chose qui a coupé. Alors, est-ce qu'on n'est pas d'accord sur un projet? Alors, si vous êtes une femme, il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec, par exemple, la direction ou que vous soyez vraiment en train de défendre bec et ongle votre projet. C'est une possibilité. Il y a quand même cette notion de prendre une décision et de couper, de trancher dans le vif, hein. Alors,
Est-ce que, par exemple, dans votre entreprise, il y a des licenciements qui s'opèrent? Alors pas forcément contre vous, mais il y a peut-être que dans l'entreprise, là, il y a eu un rayonnement et puis que d'un seul coup, il y a une sorte de ralentissement et du coup un plan social ou quelque chose qui se profile. Ça me fait penser aussi un petit peu à un événement inattendu qui viendrait gâcher la fête, qui viendrait un peu... voilà, il y a une notion un peu de gâchis. Ou alors ça signifie également que dans votre entourage professionnel, vous avez une femme influente qui a un comportement un peu agressif, un peu tranchant. Voilà. Dans la maison 8, la maison des transformations, alors là, donc il y avait la carte de l'indépendance là qui me faisait dire que peut-être aussi vous aviez à plus long terme le projet, alors si vous êtes salarié, d'ouvrir votre entreprise ou de trouver une forme d'indépendance, c'est-à-dire de pouvoir être votre propre chef d'une façon ou d'une autre. Et là, on voit que c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, hein. On a la carte des espoirs en deux mots. On a la carte du trèfle qui apporte de la chance, et puis on a le bouquet qui apporte du bonheur, de la joie. On a vraiment, c'est ce vers quoi on tend. On a envie on a envie de plus de légèreté dans sa vie, moins de compétition. Alors au fond de vous, voilà, vous avez peut-être envie de plus de légèreté, vous avez envie de plus de rêve, vous avez envie d'un petit peu de calme, de bonheur, de sortie, d'amusement. Alors peut-être que vous le ressentez particulièrement ce mois-ci, justement parce que vous êtes complètement centré sur un projet. Euh, et donc du coup, ça peut apparaître un petit peu comme un manque aussi, hein, dans votre vie en ce mois de mars 2020. Ça révèle également que vous avez vraiment envie de gloire. Enfin, vous avez tellement envie de reconnaissance et de succès que c'est même presque la gloire et la notoriété que vous recherchez, hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes par exemple dans le domaine des arts ou du spectacle, mais là, il y a cette notion de vouloir atteindre le sommet, quoi, hein. Bon, on ne peut pas vous le reprocher, hein, autant viser haut, hein. Alors, ici, on est dans la maison des aspirations. Vous voyez que vous étiez un petit peu à réfléchir intensément, un petit peu agité, à vouloir vous lancer dans tous les sens. Il vous était demandé peut-être de prendre du recul, de prendre une pause. Bon, bah là, c'est pareil. Alors, là, il y a plusieurs solutions, hein. Il peut être question d'une réponse administrative par rapport à une maison. Ça peut être un jugement, ça peut être enfin tout ce qui est un acte notarié, par exemple, hein, tout à fait. Alors, on peut avoir acheté ou vendu une maison ou être en train de le faire. Là, il y a cette notion ouais, d'acte notarié. Là, le lys représente la loi. La tour représente les grandes administrations. Donc, bon, ça peut être donc un tribunal aussi bien, hein, ou alors un notaire, un avocat, et c'est en lien avec le domicile ou la maison. Donc là, voilà, si vous êtes en train d'acheter ou de vendre ou d'attendre une décision de justice par rapport à l'attribution de la maison, tout à l'heure, on avait aussi évoqué l'idée qu'il pouvait y avoir, si vous êtes en séparation, une bataille par rapport à la garde de la maison, à la garde des enfants. Donc là, il y a de fortes chances pour que vous ayez une réponse là ce mois-ci par rapport au domicile et au foyer. Alors, dans un tout autre domaine, il se peut aussi que, par exemple, vous soyez en train vous avez un projet de soutenir une association enfin, ouais, une association. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que vous avez des velléités de vous lancer, par exemple, dans la vie politique, hein, que ce soit au niveau communal, que ce soit par rapport à la mairie, à votre village, à votre ville, à votre, enfin, je sais pas moi, votre département ou votre arrondissement. Là, ça peut aussi également vouloir dire ça, là, que vous voulez vous lancer un petit peu dans les affaires politiques ou dans le monde associatif dans votre commune ou dans votre région.
Alors, là, on est dans la maison de la carrière, de la vie sociale. On voit que vous dépensez beaucoup d'énergie, que vous êtes, la carte s'appelle la défense, hein, qui a cette notion un peu de concurrence ou de compétition. Et là, alors on voit que, alors si vous êtes salarié dans une entreprise, là, il y a un blocage financier, là, il y a comme ouais, il y a comme un coup d'arrêt un peu au niveau des finances de l'entreprise que vous venez de découvrir. Alors, est-ce que, si c'est un grand groupe, par exemple, est-ce que le groupe a annoncé, je voyais tout à l'heure, là, un peu peut-être des plans sociaux, des choses comme ça. C'est possible, c'est possible. Dans un autre domaine, un directeur, un chef de service, un patron a pu faire son apparition et vouloir changer également la façon de faire tourner l'entreprise en mettant un peu son veto et en voulant, en décidant de faire autrement que ce qui a été fait précédemment. C'est une possibilité aussi. Euh, ça peut, euh, Ça peut vouloir évoquer ça, donc une difficulté financière dans l'entreprise. Si vous êtes à votre compte, eh ben, il peut temporairement y avoir quelques difficultés, quelques blocages, mais une solution sera trouvée parce que la clé donc, qui symbolise la solution au problème hein, donc, sera trouvée après une période de blocage. Alors, on peut, alors dans un autre genre aussi, avoir peut-être quelques soucis avec sa mère ou sa belle-mère, mais que les choses finissent finalement par s'arranger. Dans la maison des relations amicales, ben là on a... Alors là c'est amusant parce que ça symbolise un peu les relations enfin, par Internet. Vous voyez, un cercle social comme ça, mais qui sera un petit peu virtuel. Alors on peut échanger, faire partie de groupes, de groupes divers, tous les groupes qu'on peut trouver sur Internet, hein, quel que soit le domaine. Ça peut vouloir dire aussi que dans votre couple actuellement, votre partenaire est peut-être un peu déprimé, euh, un peu moins la pêche en ce moment et que vous allez lui apporter soutien et bienveillance. Hein. Ça peut vouloir dire ça. Euh, Ça peut aussi vouloir dire qu'en ce moment, dans le couple, il y a un petit coup de moins bien, un petit coup de mou, mais qui reste malgré tout quand même des sentiments de la fidélité, de la bienveillance, des sentiments sincères. Hein, ça peut être un petit coup de mou passager. Euh, voilà. Dans un autre genre également, ça peut vouloir dire que dans votre cercle amical, il y a peut-être un petit peu de trouble, un peu des faux amis, enfin des gens qui ne sont pas forcément très sincères. Dans un autre genre, comme elle recouvre quand même une carte portant le numéro 9, j'avais dit en entrée de jeu que vous pouviez aussi vous découvrir ce mois-ci ou renforcer un attrait pour tout ce qui est spiritualité, les hautes études, la philosophie, la psychologie, les langues étrangères ou le paranormal. Là, ça peut aussi vouloir dire tout simplement que que vous pouvez vous découvrir ou avoir un ami qui a quelques dons, des dons un peu parapsychiques par exemple. Euh, bon, c'est une possibilité parmi d'autres. Hein. Et pour finir avec la maison 12, donc on a le fouet, la lettre et le vaisseau. Alors, là, c'est comme s'il y avait eu une dispute avec quelqu'un. On a mis un coup de balai là, ou alors à l'inverse, on subit un revers et quelqu'un s'en va. Alors, soit vous avez quelqu'un qui part carrément à l'étranger, euh, euh, ou où vous avez reçu donc un courrier qui met fin à quelque chose et c'est vous qui partez vers un nouveau projet. Ça, c'est ce qui s'est passé avant le tirage. Hein. Donc, il y a eu quelque chose là, un peu comme une défaite, un peu comme un revers qui... Alors,
soit qui vous contraint à repartir sur de nouvelles bases, et du coup c'est pour ça que vous dépensez tant d'énergie là dans ce mois de mars, soit quelqu'un est parti ou il y a eu, enfin il y a cette notion de départ ou de grand changement. Ça peut être aussi un grand changement qui est pris forme par le biais d'un courrier officiel. Voilà. Il se peut aussi avec ce trio de cartes que l'on vous ait fait des reproches, par exemple, alors ça peut être des reproches évidemment dans votre entourage, comme on peut s'en faire dans le couple par exemple, mais ça peut être aussi quelque chose de plus important comme par exemple un avertissement dans le travail ou quelque chose voilà, qui vous a refroidi dans un premier temps et qui ensuite vous a donné l'énergie peut-être de repartir d'une nouvelle façon. Hein, ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Donc, voilà pour le petit Lenormand. Alors, je vais faire deux autres tirages supplémentaires pour voir si on a un autre éclairage, d'autres précisions en utilisant d'autres jeux. Voilà, pour les Capricornes. Alors, on va prendre la triade. L'oracle de la triade pour les Capricornes. Pour le mois de mars 2020. Les Capricornes qui visiblement vont mettre beaucoup d'énergie ce mois-ci dans plein de choses. Alors, en même temps, c'est pas surprenant. Hein. Le Capricorne, il se repose pas beaucoup. Hein. Il est quand même toujours en action. Il avance, parfois lentement, mais sûrement. C'est le signe aussi de l'ambition. Alors, pour les Capricornes, alors, on va prendre celle-là. Capricorne, mars 2020. Capricorne. Voilà. La lumière, le temps, quand je te disais qu'il avançait lentement mais sûrement, c'est ça. La nécessité, le frère et l'amour. Oh c'est bien ça, dites donc. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, effectivement, là, on peut se demander si toute cette énergie déployée, là, plutôt dans le professionnel, ça n'aurait pas aussi... alors, à la fois, ça peut vous agacer parce que il y a des lenteurs, hein, il y a des choses qui n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez. Vous n'avez pas le choix, ça c'est clair, vous êtes obligé de continuer comme ça à pédaler, vous n'avez pas vraiment le choix. Il y a la lumière sur vous, donc c'est extrêmement positif, l'amour en résultat. Et donc ici, alors est-ce que, alors si on est dans le domaine sentimental, on peut très bien avoir rencontré quelqu'un ou être avec quelqu'un qui s'avère être la bonne personne, the bonne personne. Hein, parce que la carte du frère, ce sont des liens, on va dire, karmiques, enfin c'est vraiment quand on a trouvé un peu son âme sœur, entre guillemets. Il y a cette notion de lien indéfectible là qui est représentée par cette espèce de ruban qui va d'un personnage à l'autre. Donc là, il y a peut-être... voilà, là, on découvre que la personne avec qui on est vraiment la bonne, ou alors on découvre, on rencontre quelqu'un qui s'avère être la bonne personne aussi. Je vais recouvrir quand même. Mais j'ai envie de dire, le tirage, il est bien comme ça, quoi. Des fois, il y a des tirages, on n'a pas envie de recouvrir. On se dit, bon, c'est parfait, qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc, la lumière et la paix sur vous. L'âme, merveilleuse, ça veut dire toujours, l'âme signifie toujours que vous êtes sur la bonne voie. La clé qui signe les moments importants de votre vie, des moments clés, justement, c'est le cas de le dire. Le pardon et la mutation. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre relation, mais de changer en positif. Hein. C'est comme si vous passiez à l'étape au-dessus. Alors peut-être que vous étiez avec quelqu'un depuis quelque temps, et puis que là, vous prenez la décision de vous engager, de vivre ensemble, de vous marier. C'est tout à fait possible. Avec la carte
Du pardon, ça signifie peut-être que simplement on a mis un peu les choses à plat peut-être dans le couple, ou simplement qu'on en a discuté, euh, enfin qu'on en a discuté voilà, sereinement avant de s'engager. Mais là, c'est vraiment peut-être qu'on veut construire une famille aussi. Hein, souvenez-vous que la carte de la famille, c'est comme si on passait une étape au-dessus, une étape supérieure. Là, il y a cette notion d'engagement, de changement pour un engagement. Et c'est un engagement qui se construit dans le temps. C'est-à-dire que là, si vous vous engagez avec quelqu'un, ce sera pour longtemps. Donc là, franchement, ce tirage, alors pour le coup, il est un peu moins professionnel que dans l'astromancie. Ben, c'est bien, comme ça complète un peu. Mais il y a quelque chose voilà, de durable, de sincère, de profond qui est en train de se créer là, du côté affectif, on va dire. Alors, encore un petit tirage alors, pour les Capricornes pour mars 2020 avec le jeu des 77 d'Alias Kay. On va peut-être apprendre encore des choses. Alors, pour les Capricornes, pour mars 2020, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information? Capricorne, mars 2020. Alors, là, on a une surprise. Il est question d'une femme. Alors là, ce tirage est un petit peu curieux parce que, alors, toutes les cartes sont bonnes, sauf celle-ci. Donc je vous explique un petit peu tel que je vois les choses. Là, on voit que vous avez eu une bonne surprise. Il y a quelque chose qui roule bien avec la personne de votre cœur, qui ici est représentée par une femme. Il est question de succès, de triomphe, de prendre une nouvelle direction. Vous êtes soutenu, il y a de la bienveillance, il y a de la joie, de l'esthétisme, on apprécie les belles choses. Peut-être qu'on est en train de regarder pour faire l'acquisition d'une maison ou d'un appartement, d'un logement, de déménager. Il y a un projet là avec la personne de votre cœur. Et puis, il y a un arrêt brutal de quelque chose qui vous conduit, qui est rapide. Hein, la Lune, ça nous parle de quelque chose, comment dirais-je, d'une durée de temps de 1 mois à peu près. Il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe, mais qui va renforcer vos liens. Alors, est-ce que quelque chose va vous contraindre à vous marier ou à vous installer ensemble? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose, par exemple, à votre partenaire sur le plan professionnel? Et du coup, vous êtes obligé de reconsidérer euh, un certain nombre d'éléments dans votre vie, mais sans que ça affecte la relation, si vous voulez. Voire même, ça va la renforcer. Et puis là, il y a une notion même de vacances, de repos, d'aller se faire un petit week-end. Voilà. Quelque chose se passe. Alors, est-ce que c'est je vous dis, dans le travail du partenaire ou de la partenaire? Et du coup, voilà, alors soit il faut acter la relation. Alors je sais pas, alors ça me parle pas de grossesse, mais ça pourrait être ça, par exemple. Hein. On découvre, voilà, une belle surprise par rapport à une femme, on découvre une grossesse, et du coup, on est obligé de reconsidérer un petit peu l'organisation familiale ou professionnelle. Mais il y a cette notion de quelque chose arrive d'inattendu, mais qui ne va pas affecter la relation. Hein. Au contraire, ça va la renforcer. Euh, bon, tout à l'heure, je voyais peut-être un peu des disputes avec la famille ou la belle famille au sens large. Est-ce qu'on se dit, ben voilà, pour prouver que la relation est sérieuse, on va se marier, on va vivre ensemble, on va se paxer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein, parce que quand même, on a la famille
qui domine le tirage. Donc ça peut être aussi la famille qu'on construit ou qu'on veut construire ou qu'on est en train de bâtir, hein. Mais c'est un tirage, alors à part la chose inattendue, mais qui n'est pas forcément négative, hein, ça peut être une bonne surprise. L'entrée du tirage, c'était la surprise, et la fin de tirage, c'était l'union, l'alliance, le mariage, le partenariat. Donc, que des bonnes choses là, apparemment, pour vous les Capricornes ce mois-ci. Beaucoup d'énergie, hein, on sent que vous déployez beaucoup d'énergie dans beaucoup de domaines. Mais on a quand même sorti des cartes de succès, de victoire, de santé, de surprise, d'élévation. Donc, c'est plutôt bien parti, hein, pour vous les Capricornes pour ce mois de mars. Alors, je vais tirer une dernière carte les âmes des arbres, sur laquelle vous allez pouvoir, je vous invite à réfléchir, à méditer, voilà, y penser de temps en temps, entre deux, quand vous n'avez rien de mieux à faire, au volant de la voiture ou en prenant votre douche, hein, voilà, une petite carte avec un message supplémentaire pour vous les Capricornes pour mars 2020. L'expansion, eh ben voilà, hop, on a toute l'ambition du Capricorne, là, l'expansion. Alors je vous montre la carte, alors ce sont toujours des arbres, hein, donc voilà, mais peut-être que les couleurs vous inspireront. Attendez, hop, je ne suis pas très douée moi avec ce truc-là. L'expansion, alors l'expansion de la famille, est-ce que la famille s'agrandit, hein, c'est une possibilité. Les mots, faites attention un peu aux mots, hein, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Prenez un peu de recul de temps en temps. Réfléchissez un petit peu avant de parler certaines fois. Et puis, écoutez, là, les mots, ils peuvent faire du mal, ils peuvent faire du bien, hein. Donc, à vous de choisir, hein, le vocabulaire que vous utiliserez. Et puis, les mots aussi vous mettent dans un état d'esprit plus ou moins positif. Donc, autant essayer de faire ressortir plutôt le côté positif dans les mots que vous emploierez. Bah écoutez, ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je le trouve pas mal du tout, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour ce mois de mars pour vous les Capricornes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Faites-moi un petit commentaire si vous avez 2 minutes, ça me fait toujours plaisir. J'aime bien savoir ce que vous avez pensé de cette lecture. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de mars. Portez-vous bien et puis au mois prochain. Merci, au revoir.